Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule « Le péché vous vole des choses plus qu'il ne vous l'apporte ». Nous tirons notre texte dans 1 Roi chapitre 11, le verset 11, qui nous dit ceci. « Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'ai prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi, et je le donnerai à ton serviteur. » Alléluia. Le péché fait plaisir, raison pour laquelle les hommes pêchent. Plus ceux-ci trouvent un sentiment de plaisir, plus ils vivent dans le péché. Peu importe la qualité et la durée du plaisir que le péché vous apporte, il vous volera toujours plus de choses qu'il ne les donne. Un péché d'adultère de 10 minutes peut détruire votre mariage et vos enfants que vous avez bâtis des années. Au final, vous vous êtes fait plaisir avec le péché, ou bien vous avez détruit votre vie. Il y a deux choses qui poussent les hommes au péché, l'égoïsme et la peur. Étant chrétiens, nous sommes plus que vainqueurs et avons l'autorité sur le diable. Romains chapitre 8, le verset 28. Mais le péché réduit la plupart d'entre nous à des lâches poltrons qui vivent dans un état humiliant de défaite. Ceux-ci pêchent et ne peuvent plus se dresser avec courage. Le péché vous dérobe votre propre estime de soi et anéantit votre confiance en soi. Dans la Bible, quand sa relation avec Dieu était bonne, David avait la victoire sur ses ennemis. Mais quand il a péché, même son ennemi le plus insignifiant l'a vaincu et fut chassé du trône par son fils Absalom. Le grand David, l'homme dont les lèvres prononçaient son nom avec honneur. Ce David se trouve en train de fuir la tête baissée. 2 Samuel du chapitre 10 au chapitre 15. Quelle triste scène. Frères, le péché vous volera votre honneur et vous donner la honte. Le péché vous apporte du ridicule, de la moquerie, de l'esclavage et de la ruine. Quand Salomon pécha, Dieu lui dit, « Puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'ai prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi et je le donnerai à ton serviteur. » Le péché a affaibli et ruiné Salomon, un homme sage et intelligent comme personne. Fuyez donc de toutes vos forces le péché. Si vous vivez dans le péché, sortez-y et venez à Dieu. Repentez-vous et vivez une vie bénie. Apocalypse chapitre 2, le verset 5. Dieu ne vous condamne pas. Il est écrit, Jésus lui répondit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jean chapitre 8, de verset 10 à verset 11. Ne laissez jamais le péché vous faire des chantages pour vous garder captifs jusqu'au jour du jugement de Dieu. Repentez-vous et vivez une vie nouvelle avec Dieu. Dieu vous aime tellement, plus que vous-même. Alléluia. Nous allons prier. Merci Père miséricordieux pour ta parole. Je déclare que le péché n'a point d'emprise sur moi. Je confesse que je marche dans la sainteté et la justice de Dieu. Car je suis plus que vainqueur au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Josué chapitre 5 à Josué chapitre 8. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.